la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de la commune ou de la communauté urbaine. Et avant leur entrée en fonction, les agents chargés de la police municipale doivent être formés ou recyclés au sein de la National School of Local Administration, la NASLA, qui est par ailleurs chargée d'élaborer leur curricula de formation. Le décret souligne aussi les attributs des agents de la police municipale, une uniforme constituée d'un pantalon ou d'une jupe violet foncé, des chasubles violettes avec bandes réfléchissantes grises, entre autres équipements. Donc, une harmonisation de la police municipale qui rentre également dans le vent d'une meilleure coordination de la décentralisation dans notre pays. On en parle justement avec notre invité dans l'actu de ce mercredi 10 août 2022. Il a pris la route ce matin uniquement pour nous, pour vous, téléspectateurs de Cameroun Delight. C'est le maire de la commune d'arrondissement d'Obala, Simon-Pierre Ediba, est notre invité dans l'actu. On le reçoit juste après ceci. Et dans l'actu, pour marquer cette 11e édition de la Journée africaine de la décentralisation, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Simon-Pierre Ediba. J'ai failli confondre la localité et le chef de la localité. Bonjour Simon-Pierre Ediba. Nous sommes déjà à la localité. Bonjour Gladys, permettez-moi de dire bonjour à vos téléspectateurs et aux populations de la commune d'Obala. Et un bonjour particulier à Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local qui se trouve à Maroua pour la célébration de cette journée. Et je voudrais également, de façon beaucoup plus chaude, dire bonjour à mes collègues du département de la Léquié, aux agents communaux de la commune d'Obala qui sont en route pour Monatélé pour la célébration de ce jour. D'accord, donc la commune d'Obala est en plein justement dans cette célébration de la journée africaine de la décentralisation et vous faites partie de ceux-là qui mettent en œuvre cette politique-là dans la commune d'Obala. C'est à 35 km de Yaoundé. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette commune quand on parle développement local? Bon, c'est d'abord un territoire. La commune d'Obala, c'est 456 km². C'est une commune qui a une population très dynamique. Et la ville d'Obala, qui est une ville carrefour, reste le laboratoire du vivre ensemble. Mais vous savez également qu'Obala est la mamelle nourricière de la capitale Yaoundé. C'est un bassin de production agro-pastorale qui nourrit aussi bien les populations de Yaoundé que celles d'ailleurs. Si vous venez à Obala, vous trouverez des vivres frais, vous trouverez de la bonne viande, vous trouverez du poisson des étangs, vous trouverez du cacao et bien d'autres produits. Bonjour à tous les étones, les braves étones d'Obala qui nous regardent certainement ce matin. Et nous saluons une fois de plus encore pour le travail qu'ils font pour nourrir les populations environnantes, pour nourrir Yaoundé et pour nourrir nos amis qui viennent de l'extérieur. Par exemple, des Gabonais qui viennent se ravitailler à Obala. Ça, vous ne le saviez pas, mais c'est généralement chez nous qu'ils viennent prendre igname, arachide, tomates et autres. Justement, c'est bien que vous en parliez parce que cette célébration est placée sous le signe justement de la sécurité alimentaire et avec cette commune d'Obala qui fait partie des fournisseurs en termes de produits vivriers, on remarque tout de suite qu'il y a une volonté ou alors quand la commune a placé l'agriculture parmi, on va dire quoi, ses sources de recettes. Oui, quand vous arrivez au marché d'Obala, vous voyez l'activité qui y est menée. Vous pouvez comprendre aisément que c'est l'une des priorités
de notre commune, oui. De notre exécutif, de promouvoir l'agriculture, l'élevage et d'avoir un marché qui peut rapporter des ressources propres à la commune. Et vous trouverez un grand marché de près de 3000 commerçants, de revendeurs et de revendeuses. Vous allez dans d'autres agglomérations comme Komtou, qui avait un marché dominical, aujourd'hui devenu marché permanent et quotidien. Vous trouverez également qu'il y a des centaines de revendeurs et revendeuses qui travaillent tous les jours. Alors, en tant que maire de Bala, on parle de décentralisation. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, après 3 ans, après le Code général des collectivités territoriales décentralisées, est-ce que vous sentez que vous avez vraiment les coudées franches dans la gestion de votre commune? Je crois que la vision du chef de l'État est en train d'être traduite en actes concrets. D'abord, ce décret de 2019 qui a planté le dispositif, et vous l'avez annoncé tout à l'heure, le décret d'application qui vient fixer les modalités de fonctionnement de la police municipale. Vous savez très bien que les maires ont besoin de ces agents-là, de ces structures spécialisées pour mettre en œuvre la politique que le conseil municipal a arrêtée. Et pour parler des agglomérations dont Obala fait partie aujourd'hui, parce que je dois vous dire que la ville d'Obala aujourd'hui compte près de 60 000 habitants dans le périmètre urbain. Donc c'est une grosse agglomération et qui demande un peu plus d'ordre. Si vous venez, vous constaterez qu'une petite ville comme Obala, une ville moyenne, en journée, il y a des embouteillages. Tout simplement parce que les gens ne respectent pas certaines dispositions qui avaient été prises. Ou alors parce que la ville est en train de déborder. Il faut donc une police municipale pour essayer de réguler un certain nombre de mouvements, la circulation, pour que la mobilité urbaine ne pose pas de problème. Et donc, cette police est nécessaire. Il fallait bien qu'un décret d'application, comme celui que le président de la République a pris hier, sorte pour que les choses se clarifient. Vous savez très bien que nous-mêmes les maires, parce que le besoin est là, avions tendance parfois à mettre en place une police qui n'avait pas respecté, qui ne respectait pas les canons. Et vous savez très bien que ce décret d'application était nécessaire. Oui. Il était nécessaire parce que sans ce décret, il était un peu difficile pour les maires de mettre en place cette police municipale qui est une nécessité absolue pour les agglomérations. Vous voyez, Yaoundé, il faut bien que dans les communes d'arrondissement, dans la communauté urbaine, qui est à côté des forces de maintien de l'ordre, cette structure pour que le travail de l'exécutif dans la ville se fasse sans encombre et que ceux qui habitent la ville se sentent à l'aise. Parce que vous avez, je vous prends un exemple simple, parlons de manière simple, un marché qui est construit avec des comptoirs. Vous avez des centaines de comptoirs, mais il y a des commerçants qui sortent du marché pour s'installer aux abords des routes, parfois même sur la chaussée, parce qu'ils veulent rencontrer, ils veulent vendre au premier client venu. Alors qu'il y a un espace réservé pour le commerce, pour leurs activités. Donc, si vous n'avez pas un organe comme celui-là, des agents spécialisés pour essayer de mettre de l'ordre, de réguler et d'organiser tout ça, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Et le décret a dit clairement que même la circulation doit être réglée par la police municipale, qui maintenant est appuyée par la police nationale. On a vu plusieurs fois justement des frictions, on a été témoin de frictions dans le passé justement entre ces instances mises en place par les communes et les forces de maintien de l'ordre formel. Donc on sait que le décret va permettre de sortir de ce genre d'imbroglio. Mais ce n'était pas ma question, Simon-Pierre Ediba. Ma question c'était principalement, est-ce que
dans le vent de décentralisation, vous sentez que vous avez la pleine maîtrise du développement de votre communauté d'arrondissement? Bon, vous savez en que termes de projet, la décentralisation même est un processus. Oui. On en est à quel niveau à Obala? Nous avons reçu déjà le transfert des compétences. Oui. Le transfert des moyens d'action est fait aussi graduellement. Et cela permet aux maires de s'asseoir avec l'organe délibérant, avec les forces vives, pour penser le développement de sa localité, de son territoire. Il faut vraiment que le maire, qui par définition est un bâtisseur, ait des coudées franches et soit appuyé aussi bien par les populations qui sont les premiers bénéficiaires de la décentralisation et qui sont impliqués dans la gestion des affaires locales et appuyé également par d'autres partenaires au développement, qu'ils soient privés ou publics ou qui relèvent de la coopération décentralisée. Alors, donc, le transfert des ressources... nous allons graduellement, mais je dois le dire, que les choses évoluent. D'accord. Nous sommes à la tête de cet exécutif depuis une quinzaine d'années. Ce que nous faisions à notre arrivée, ce n'est plus forcément la même chose parce qu'il y a quand même une certaine autonomie qui est en train de se mettre en place, mais il faut renforcer cette autonomie. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment? Quelle est l'étendue de votre pouvoir en tant que maire? Nous pouvons tout faire. Nous offrons à nos populations des infrastructures de base, les routes, les écoles, des centres de santé, des espaces marchands comme le marché dont je viens de vous parler, des gares routières, comme il y en a une qui sera bientôt inaugurée par le ministre de la décentralisation, et qui est le produit de la coopération décentralisée, parce que c'est la KfW, la coopération allemande, qui a financé en grande partie cet ouvrage, qui est un fleuron pour notre ville et qui permettra à la commune d'avoir des ressources additionnelles et donc de relever le niveau de ses ressources propres pour réaliser un certain nombre de projets au profit des populations. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire, que nous faisons, mais il y a des choses qui doivent être faites également par le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre de ce processus de décentralisation. Et j'insiste sur l'autonomie, sur le renforcement de l'autonomie des communes, dont celle d'Obala. Renforcement de l'autonomie suppose que les communes aient des moyens pour mettre en œuvre la politique qui est fixée par l'organe délibérant qu'est le conseil municipal. Cela suppose que la loi de 2019 soit applicable. Vous voyez bien qu'avant le décret d'hier, avant la publication du décret d'hier, il y avait une cacophonie en matière de police municipale. Donc nous attendons ces décrets. Je vais parler également des décrets d'application sur la gestion des carrières, qui constitue également une bonne ressource pour certaines communes. Je vais parler de la réforme de la fiscalité locale. Parce que vous savez très bien que ce qui finance le budget de la commune, c'est les impôts et taxes, en grande partie. Et si vous n'avez pas la maîtrise de la fiscalité locale qui est encore diluée dans la fiscalité de l'État, vous aurez des difficultés à mobiliser d'importantes ressources pour réaliser ou atteindre vos objectifs. Donc, il faut renforcer l'autonomie des communes et cela passe par ces quelques exemples que je viens de vous dire. Alors, mais cela suppose également que les forces vives de la localité, les populations elles-mêmes s'impliquent. Justement, c'était ma prochaine question. Vous avez reprofilé, par exemple, un axe, une route qui désenclave une localité. Il faut que les populations comprennent que cet ouvrage-là leur appartient et elles devraient pouvoir
appuyer la commune dans l'entretien, les autorités municipales dans l'entretien de ces axes. Mais comment la commune, justement, communique avec ces populations? Qu'est-ce qu'elle fait pour que la participation des citoyens dans les chantiers qu'elle vise, dans sa vision de développement, soit plus efficiente et plus effective? Il y a des mécanismes et des instances. Vous avez déjà le conseil municipal qui est constitué, pour le cas d'Obala, de 41 conseillers, qui viennent de toutes les localités de ma commune. J'ai 100 villages, 8 chefferies de groupement, c'est énorme. 100 villages? Oui, et ces conseillers viennent de ces localités et représentent déjà ces populations. Donc, et nous avons des mécanismes. Par exemple, pour faire un budget, nous avons besoin des besoins, excusez-moi de m'exprimer ainsi, venant de la base, à travers les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, qui ont des échanges permanents avec l'exécutif communal. Et à travers ces représentants, déjà, il y a une communication qui devrait partir du sommet vers la base et de la base vers le sommet. Et puis, vous avez parfois une forte élite avec laquelle il faut échanger et qui doit de temps en temps appuyer l'exécutif pour capter un certain nombre de projets, un certain nombre d'opportunités et donc donner la possibilité à l'exécutif d'aller plus loin dans ces opportunités-là et de réaliser un certain nombre de choses. Donc, vraiment, c'est un mouvement d'ensemble. On entend souvent dire que le maire a fait quoi? Il fait quoi pour vous? Parce que c'est facile à dire. Mais on dit qu'il n'y a pas de route à Obala. Voilà, mais venez visiter la ville d'Obala et vous me direz, pour une ville, une commune qui a 400 km de route communale qui doivent être entretenues, avec une voirie urbaine qui s'étend. Parce que quand vous hébergez 60 000 personnes, il faut quand même des aménagements qui puissent rendre la vie facile à ces gens que vous hébergez. Exactement. Et ça coûte excessivement cher. Si vous venez ces jours-ci, vous verrez que Obala, sur le plan de l'aménagement de la voirie, est vraiment en chantier. Justement, Obala on pourra avoir un entretien pour que qu'on vous dise un peu ce que ça peut coûter à une commune comme Obala, qui est une commune dans une zone rurale, qui est une commune à des revenus, je dirais pas faibles, mais peut-être intermédiaires, mais dont les besoins augmentent au jour le jour, et avec des populations qui deviennent de plus en plus exigeantes, parce qu'elles savent que le transfert a été fait de manière totale à la commune, que des allocations en termes de budget sont disponibles. Et pourtant, il y a une petite réalité qui peut leur échapper, et nous prenons parfois le temps d'expliquer. Oui, de sensibiliser, d'éduquer. Il y a des hommes de bonne foi, des femmes et des hommes de bonne foi qui comprennent ce qui se passe, qui reconnaissent les efforts de l'exécutif communal et qui apportent leur appui, ne serait-ce que moral, à ce qui est fait. Alors, Simon-Pierre Ediba, vous parlez justement de cette ville d'Obala qui se gonfle de plus en plus de population parce qu'elle s'urbanise à vitesse grand V. C'est désormais à 20 minutes, 30 minutes de Yaoundé. Et évidemment, ça porte des problèmes de la ville, comme par exemple l'incivisme. Comment vous gérez ça, vous, en tant que maire, les problèmes que draine l'urbanisation rapide de la ville d'Obala? Ces problèmes-là ne sont pas l'apanage de la commune d'Obala. C'est des problèmes qui sont connus dans presque toutes les CTD au Cameroun, mais nous mettons un accent particulier à la sensibilisation et à l'implication des populations elles-mêmes. Parce que je vous ai invité à venir voir, vous avez des axes qui ont été bitumés, mais beaucoup trouvent que ces axes bitumés sont devenus des comptoirs. Alors, ils installent des comptoirs le soir, la nuit, laissent des ordures traîner, se sont fait de l'argent, sont repartis. Ils ne se posent pas la question de savoir comment le maire fait pour mettre des gens en route à 2 heures du matin pour collecter ces ordures et aller les déposer à la décharge. Parce que ces gens qui viennent opérer
de manière clandestine, parfois ne payent rien à la commune. Mais ils doivent comprendre que la ville est organisée et la commune a pris un certain nombre de dispositions. Construire un marché, construire une gare routière, construire des boutiques. Toutes ces choses doivent se faire chacune à un endroit précis, avec des règles qui sont édictées. Parfois, nous allons plus loin en demandant à ces corporations elles-mêmes de faire leur autocensure, une autopolice qui leur permet de se discipliner. Je prends l'exemple des transporteurs qui chargent un peu partout. Pourtant, c'est une corporation qui a un bureau. Ce bureau devrait s'employer à mettre de l'ordre dans l'exercice même du métier de transporteur. Ça leur permet de travailler dans de bonnes conditions et de mieux gagner leur vie que de le faire dans le désordre. Parce que quand on vous prend, parce que vous faisiez du racolage, comme on dit généralement, vous allez en fourrière, vous perdez votre temps et vous perdez de l'argent. Alors que si tout le monde, si les gens s'autodisciplinent, il y a de fortes chances que le métier se déroule dans de bonnes conditions et que les gains soient garantis. Alors, on est presque arrivé au terme de cet entretien, Simon-Pierre Ediba. Juste une dernière question peut-être sur ce qui pour vous devrait être en ce moment rendu en l'état actuel de l'avancement de notre processus de décentralisation. Qu'est-ce qui, à votre avis, devrait être la priorité, l'élément le plus important à améliorer pour mieux donner les coups de franche aux différents exécutifs communaux et réellement arriver à un développement local qui soit plus rapide? L'accroissement des moyens. Il n'y a aucune politique que vous pouvez mettre en place ou mettre en œuvre si elle n'est pas accompagnée des moyens d'action. Les communes, dans l'ensemble, si vous avez quelques échos, n'ont pas suffisamment de moyens. L'État s'est engagé à appuyer ces CTD en allouant 15% du budget de l'État, mais nous ne sommes pas, le compte n'est pas encore fait aujourd'hui. Nous pouvons comprendre les difficultés qui sont liées à l'environnement économique, mais il faut qu'il y ait encore un peu plus de volonté pour arriver au moins à ces 15% qui sont contenus dans la loi. Oui. C'est un message qu'on va garder. Vraiment, le gouvernement en est conscient. C'est pas un plaidoyer que je lance comme ça. Le gouvernement même en est conscient et je crois que le Premier ministre, lors de la dernière, il y a une instance qu'il coiffe pour suivre la décentralisation, a prescrit à certains départements ministériels d'augmenter les ressources. C'est retenu, Simon-Pierre Ediba. Il faut augmenter les ressources. Malheureusement, c'est la fin de cet entretien parce qu'il est 8 h et c'est l'heure du journal qui est présenté par une jeune fille de la Léquier d'ailleurs. Une jeune fille de la Léquier. Daniel Menonga est aux manettes du 8 h qui reviendra certainement sur ce décret qui organise la police municipale en ce 10 août, journée africaine de la décentralisation. Merci encore Simon-Pierre Ediba, maire de Bala, d'avoir été notre invité ce matin. Le journal de 8 h. Rendez-vous juste après. Merci Gladys, vous êtes invité à Obala.